serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il a navigué à contre-courant, alors que le monde cherchait la conformité pour l'acclamer. Il a refusé de marcher dans la conformité du monde. Comme Romains 12 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Il a changé sa manière de penser. Il a changé son système de raisonnement. Les 10 espions ont gardé leur système de raisonnement. C'est à cause de ça qu'ils ont échoué. Est-ce que les 10 espions sont entrés dans la terre promise? On avait lu le mercredi. Dieu a fait que tous meurent dans les déserts. Tous ceux qui n'avaient pas cru en la promesse de Dieu sont morts dans les déserts, excepté Caleb et Josué, que le Seigneur a fait entrer. Alors Dieu dit ceci: parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Nous avions lu dans la Bible, combien de fois revenait l'expression « il a pleinement suivi ma voie » le mercredi? Combien de fois cette expression revenait dans la Bible? 7 fois. On a vu 7 fois, avec des textes à l'appui. Je ne vais pas les lire aujourd'hui. Il a pleinement suivi ma voie. Le Seigneur était en train de dire, cet homme que vous avez vu parmi vous, dans ma main, il est un système d'encouragement de racheter, un système qui booste le chrétien, à se dire, si Caleb, un homme de même nature que moi, a pu aller jusqu'au bout, je dois avoir la mentalité des conquérants comme Caleb. Il faut que j'avance. Le Seigneur ne veut pas des disciples défaitistes. Dieu veut un peuple conquérant. Le Seigneur veut des personnes qui bravent les handicaps, qui bravent les adversités, qui disent contre vents et marées, je ne recule pas. Avec le Seigneur, j'avance. Advienne que pourra. Je suis prêt de payer le prix. Rien ne me bloquera. Rien ne me stoppera. Je suis instoppable. Je franchirai les murailles. Je franchirai tout obstacle qui se tiendra devant moi. Parce que je dois atteindre ma destination finale. Alléluia. Ce que je veux souligner aujourd'hui, Caleb, le système Caleb, il est l'image de la persévérance. La persévérance, dites à ton voisin, la persévérance. Il a persévéré jusqu'au bout. Il a persévéré, il est allé jusqu'au bout. Vous voyez, la plupart des personnes qui sont mariées, ils ont commencé leur histoire, ils s'aimaient, ils se regardaient l'un et l'autre, ils ont commencé à s'apprécier. Et puis, il va un jour où les personnes commencent à découvrir les faiblesses de l'autre et le refroidissement. Et des temps de clash, la période de lune de miel disparaît. Et c'est les aigres qui commencent à s'installer. Et la mer. Et puis, on commence à vivre des temps de guerre. Oh, ça c'est un épisode très intéressant. Vous dormez avec la personne dans le même lit, mais vous êtes des ennemis. Celui-là regarde à l'est, l'autre regarde là-bas à l'ouest. Alors, il y a un homme qui a dit, le lit conjugal est la seule guerre qui existe où les ennemis dorment ensemble. On dort ensemble. On regarde, l'autre regarde au nord, l'autre regarde au sud. On ne se parle pas. Le premier visage que tu regardes quand tu te réveilles au lever, c'est lui. C'est elle. Et le dernier visage que tu vois avant de dormir, c'est lui. C'est elle. Tu dois supporter. Est-ce que nous les avions chassés pourtant? On s'est dit non, j'aimais cet homme, il m'aime. Alors on va donner une chance à notre amour. Il faut que cette histoire avance. On a fait quoi? On a persévéré. On s'est armé mentalement pour avancer. Tu n'as pas dit, je vais quitter ce mari parce que je crois qu'il m'énerve. Non, on a supporté. Il t'a dit des choses de travers. Qu'est-ce que tu fais? Tu supportes. Pourquoi? Parce que tu t'es blindé mentalement pour pouvoir aller avec le Seigneur. Tout ça, ça rentre dans la logique ou dans la ligne de la persévérance. Nous persévérons. Même sur le lieu de travail. Qui parmi nous n'a jamais rencontré des collègues qui sont désagréables, caractériels? Il vous a déjà insulté. Est-ce que vous avez abandonné votre travail parce que vos amis vous ont insulté? Vous vous êtes détourné en disant, je laisse mon contrat à durée indéterminée parce que ma collègue m'a insulté. Regarde, son doigt est de travers. Vous avez quitté? Non. On a persévéré. Alléluia. Dis à ton voisin, la puissance de la persévérance. Et Dieu veut que nous puissions persévérer jusqu'au bout. Si dans notre travail nous persévérons, si dans le mariage on a persévéré,
Pourquoi ne pas persévérer avec le Seigneur? Dieu est plus grand que les hommes. Le Seigneur est plus grand que ton mari. Le Seigneur est plus grand que ton patron dans le travail. Pourquoi nous ne persévérons pas avec le Seigneur? Caleb a persévéré jusqu'au bout. Caleb a persévéré. Il est l'exemple de la persévérance qui nous encourage à ne pas reculer. Caleb n'a pas reculé. Là où les autres reculaient, lui, il a avancé. Il était en tout animé d'un autre esprit que les collègues. Alléluia. C'est ce que Jésus veut voir. Des disciples qui sont prêts à aller avec lui jusqu'à la croix. Aller avec lui à supporter l'insupportable. Parce que Jésus l'a fait pour nous. Il a payé pour que nous puissions voir sa main. Nous puissions voir sa gloire. Alors nous devons être portés plus loin. La puissance de la persévérance. Dans Galates chapitre 6, le Seigneur est en train de nous dire, ne vous lassez pas à faire du bien. Regardez dans les mots, ne vous lassez pas à faire le bien. Ne vous lassez pas. Qu'est-ce que vous voyez dans ces mots-là? Lisez la parole. Ne nous lassons pas de faire le bien. C'est-à-dire quoi? Nous devons continuer à faire le bien. Femme, continue à bénir ton mari même s'il t'insulte. Bénis-le, aime-le. Mari, aime ta femme même s'il ne te prépare pas la boule d'ambiance quand tu rentres au travail. Continue de l'aimer. Ne vous laissez pas à faire le bien. Ne vous lassez pas à faire le bien. Le Seigneur a dit, car nous moissonnerons au temps convenable. Nous moissonnerons. Il faudra persévérer. Si nous ne relâchons pas, nous moissonnerons. Dis à ton voisin, si tu n'arrêtes pas, si tu n'abandonnes pas, tu moissonneras. Alors je t'encourage, persévère. Il y a une récompense. Dieu a une récompense pour toi. Mais il faut que tu persévères. Ne perdons pas de vue l'héritage devant nous. Alléluia. Dis-lui, je t'offre un peu mon sourire là, pour te réchauffer les cœurs. Et Dieu a raison. La persévérance. Il y a une puissance. Pour que nous puissions aller plus loin avec Dieu en cette année 2023, chaque enfant de Dieu doit s'armer de la persévérance. Nous devons persévérer à faire du bien. Nous devons persévérer dans des choses importantes. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 42. Je vais arrêter là. Acte 2, 42. Que chaque personne note et regarde dans sa Bible ce que le Seigneur est en train de nous dire dans ce texte, si vous le voulez bien. Nous lisons la parole ensemble. On y va, go! Commence-moi avec à partir du verset 40. On va prendre là et puis nous descendons. Ok? Nous lisons la parole. On y va, go! Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération. Bien-aimés, il y a une génération dans laquelle nous devons nous... Une génération qui est comment? Qu'est-ce que veut dire perversité? Tout ce qui est renversé. Des valeurs renversées. La manière de penser, renversée. La manière de comprendre, renversée. La perversité. Dans cet univers de la perversité, des histoires qui sont perverses, renversées, retournées, il y a trop de pollution dedans. Il y a trop d'obscénité. Il y a trop d'immoralité dans tout ce qui est renversé. Et Dieu veut que nous puissions nous sauver de toute génération qui est perverse. Continuons la lecture, je ne vais pas parler de ça. Go! Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ces jours-là, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Suite. Écoutez maintenant. Lisez tous ensemble avec moi à haute voix. On y va, go! Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dis à ton voisin, bien-aimé, dis-lui, regarde-le bien dans les yeux, dis-lui, bien-aimé, le Seigneur nous veut en cette année 2023 que nous puissions nous investir comme jamais. Si tu veux aller très loin, tu dois t'investir à fond par la puissance de la persévérance.
Alléluia. Mais regardez des choses dans lesquelles le Seigneur nous invite à pouvoir investir. Dieu nous dit, il persévérait dans quoi? Dans les enseignements des apôtres. Persévérer veut dire continuer de faire. Je vous dis ceci, dans notre parcours, avant de réussir, il y a des obstacles. Avec les obstacles, il y a des échecs, il y a des ratés qui arrivent, vrai ou faux? Tu tomberas. Je vais dire à quelqu'un ceci. La persévérance, c'est une clé magnifique une clé agréable, formidable pour des champions. Dis à ton frère, la persévérance, c'est une clé formidable pour des champions. La preuve, regardez un petit enfant qui commence à apprendre à marcher. Combien de fois il tombe? Combien de fois il se pète les lèvres? Combien de fois il n'a pas de bosse pendant qu'il tombe? Et si l'enfant disait, mais parce que je me suis blessé, je ne veux plus essayer d'avancer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder, il va rester en train de se tirer sur les fesses pendant qu'il marche. Non! L'enfant, même quand il tombe, quand il apprend à marcher, vous voyez l'esprit d'un champion qui se manifeste en nous quand on est petit. Il veut se lever. Il veut l'indépendance. Il ne veut plus dépendre tout le temps des bras de maman. Lorsque l'enfant commençait à goûter au mystère de la liberté, de marcher tout seul, même quand tu l'aimes, tu lui fais des bisous, il te fouille. Vrai ou faux? Est-ce que ça ne vous enseigne pas? Le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens 11, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez l'esprit de champion d'un enfant. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Il se blesse, il continue. La persévérance. Jusqu'à ce qu'un jour, il va se tenir sur ses pieds. Il commence à partir. Je voyais mon Spider-Man de la maison, Johan, quand il a commencé à marcher. Il était tellement dodu. Quand il s'est levé, il commence à courir, il partait d'un côté. Et puis je cours, je vais l'attraper. Il dit non, il me repousse. Et puis il court, et puis je dis... Alléluia. Ben, c'est important. Nous rigolons, mais nous ne puisons pas des leçons. Qu'est-ce qui se passe là? C'est ce qui arrive dans notre plan spirituel. La marche. Regardez. Quand quelqu'un est en train de marcher, vous voyez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pardon? J'avance pas à pas. Et comment je peux définir la marche? La marche, c'est un rattrapage d'équilibre. Lorsque tu lèves ton pas, regarde ton corps est commencé déjà à partir pour tomber. Et le pied qui vient là, m'aide à rattraper l'équilibre. En réalité, la marche, c'est une suite de rattrapages d'équilibre. Parce que l'homme a toujours tendance à tomber. À cause de la loi de la gravité. Ça doit nous tirer vers le bas. Et nous luttons contre ces forces. Par le pouvoir du rattrapage. Je dois rattraper mon équilibre. Quand quelqu'un commence à marcher, c'est-à-dire il a maîtrisé les déséquilibres. Alléluia. Il a maîtrisé les déséquilibres. Et pendant que nous sommes en train de courir, nous devons nous rattraper. Nous devons rattraper et continuer à avancer. Nous devons persévérer. Et le Seigneur nous dit, pour que nous puissions aller loin, pour que nous puissions vivre des exploits, pour que nous puissions faire des exploits et toucher des dimensions que nous n'avions pas touchées, il est important d'investir sérieusement. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous investir, premièrement, dans l'enseignement des apôtres. Le chrétien sérieux, c'est un chrétien qui s'investit dans les enseignements des apôtres. Les enseignements des apôtres, ce sont des enseignements que Jésus leur a donnés. Ils ne sont pas venus avec leurs enseignements. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus a dit ceci au verset 19. « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Enseignez au peuple ce que je vous ai prescrit. » Les enseignements des apôtres, ce ne sont pas des enseignements qu'eux ont conçus. Ce sont des enseignements qu'ils ont reçus du Maître et qui devaient communiquer aux autres. Et nous, pour que nous puissions aller très loin avec le Seigneur, chacun de nous doit s'investir, il doit persévérer dans la lecture, à scruter la parole, à sonder les Écritures. Dans Proverbe chapitre 25, le verset 2, nous l'avions lu le vendredi ici. Le Seigneur a dit, la gloire de Dieu, c'est de se cacher. Et la gloire des rois, c'est de sonder, c'est de pénétrer les choses, c'est d'examiner les choses, c'est de fouiller, c'est de pouvoir analyser, c'est de réfléchir profondément. Alléluia.
Nous devons réfléchir profondément. Il persévérait. Et nous devons le faire avec persévérance. Il persévérait. Il ne lâchait pas. Et dans les enseignements des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle. Vivre ensemble avec les frères et sœurs. Il y a une puissance. Bien aimé, vous voyez ces versets-là. Il nous parle des 4 piliers qui soutenaient la foi et qui faisaient la force de l'église primitive. Quelles sont les 4 choses que Dieu a mentionnées là? 1. Les enseignements des apôtres. 2e pilier, la communion fraternelle. 3e pilier, la fraction du pain, c'est-à-dire manger ensemble, même célébrer l'agapé ensemble. Alléluia. Et 4e chose, la prière. Regardez la force de l'église. Lorsqu'un de ces piliers n'est pas en place, la chaise de votre foi est en déséquilibre. Est-ce que vous le voyez? Donne-moi cette chaise-là, s'il te plaît. Regardez comment l'homme a fait. Ils ont créé des chaises avec. Je le prends et m'assois. Qu'arriverait-il si on casse? On enlève un pied ici. J'en enregistrerai avec 3. Je pourrais tenir, n'est-ce pas? Mais est-ce que la chaise sera dans l'équilibre? Moi-même, je vais commencer à créer l'équilibre avec ma jambe. Parce que si ça veut basculer par là, je dois m'appuyer. Créer l'appui par moi-même pour soutenir le pied qui manque. Et si on enlevait un 2e pied, la chaise peut tenir? Non. Il y aura des équilibres. C'est moi qui soutiendrai. Si vous me retirez tout cela, je peux m'asseoir dessus. Mais, vous voyez, paf! Il pose le pied par terre et puis il soutient les déséquilibres de la chaise. Il reste assis. Oh, mais comment il est assis sur une chaise avec 2 pieds? Lui-même, il sait. Et pendant qu'il fait, il est attentif. Parce que s'il crée un déséquilibre avec ses jambes, il peut se retrouver par terre. Parce qu'une chaise qui est censée avoir 4 pieds, qui n'en a que 2, restera constamment en déséquilibre. Alléluia. Alors n'en parlons pas s'il y a 3 pieds qui sont enlevés. Il n'y aura aucun équilibre, aucune stabilité. La chaise de la foi de beaucoup de gens est en instabilité parce qu'il y a des pieds qui ne sont pas en place. Lorsque nous ne nous décidons pas de persévérer dans l'enseignement des apôtres, si nous ne nous investissons pas dans la communion fraternelle, si nous ne nous investissons pas dans la fraction du pain, si nous ne nous investissons pas dans la prière, frères et sœurs, ta foi, que tu le veuilles ou pas, sera en déséquilibre. Dis, moi Seigneur, je refuse d'être en déséquilibre cette année. Je vais avancer parce que tu veux mon bonheur. Tu me veux plus loin avec toi. Tu me veux aller jusqu'au bout. Et je tiens ta main, Seigneur. Je ne te lâche pas. Est-ce que tu peux me mettre? J'ai décidé. Shekina, viens ici, s'il te plaît. Appelle ta maman. Maman Magali, prends ton micro. On va prier avec l'église. Veuillez vous lever au nom de Jésus. Shekina. Elle est où ta maman? Nous allons prier le Seigneur ensemble. Vivre
Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour, tu seras mon bouclier, mon secours si je tombe, ta main me soutiendra, et je sais que tu seras toujours, et je sais que tu seras toujours là près de moi, et je sais que tu sauras me guider à chaque pas, et je sais que tu seras toujours là près de moi, et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour, tu seras mon bouclier, mon secours si je tombe, ta main me soutiendra, et je sais que tu seras toujours là. Nous allons élever nos voix, chacun va prier, dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force, comme Caleb, de persévérer, d'aller jusqu'au bout, là où les gens s'arrêtent en plein milieu, que j'aille jusqu'au bout, là où les autres tombent, que je continue avec toi, que je persévère. Prions le Seigneur. Seigneur, donne-moi la force de m'investir comme il se doit en cette nouvelle année dans ma marche avec toi, dans mon histoire avec toi. Je porte ton peuple, Seigneur. Aide-nous à pouvoir avancer. Nous voulons, Seigneur, notre Père, que tu nous emmènes dans la dimension d'être sérieux. Seigneur, que nous puissions puiser en nous l'énergie nécessaire pour que nous soyons sérieux comme il se doit, pour que nous soyons sérieux dans notre marche, pour que nous soyons sérieux dans notre parcours. Seigneur, le chemin qui nous attend vers l'héritage est long, Seigneur. Il y aura des embrouilles, il y aura, Seigneur, des obstacles, il y aura des difficultés, les adversités de tout genre qui joncheront notre parcours. Nous te prions si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Emmène-nous plus loin, Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Nous voulons y aller, Seigneur notre Père. Alléluia. Seigneur, aide-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, fais-le. Fais-les, Seigneur notre Père. Nous voulons être différents. Nous voulons être différents. Nous voulons aller plus loin, être meilleurs, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Dis, Père Céleste, ce midi, tu m'as boosté. En ton Fils Jésus et dans le Saint-Esprit, j'ai puisé une nouvelle force de persévérer sans relâcher. Je vais être animé de l'esprit de combativité, avancer jusqu'au bout et ne rien lâcher parce que la récompense est devant moi. Je vais atteindre le but avec toi au nom de Jésus. Amen. Nous allons bénir les seigneurs. Nous allons offrir à Dieu ce que nous lui avons préparé. Nous allons donner au Seigneur tout ce que nous avons. Nos dîmes et nos offrandes. Mon enveloppe. Nous allons chanter avec joie. Alors chacun va venir offrir à Dieu ce qu'il a prévu pour les seigneurs ce midi. Et il est bon de louer Dieu. Nous louons les seigneurs pendant que nous lui offrons avec les pas des danses. Papa Eric.
si je rappelle à Dieu, et si je rappelle à Dieu, c'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh qui doit revoir mon statut. Bien-aimé, chante alléluia. Alléluia. Bien-aimé, chante alléluia. Alléluia. Bien-aimé, chante alléluia. Alléluia. La marche, la marche. La marche, la marche, la marche vers la marche, la marche, la marche vers. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Faites que j'arrive à Canaan. Faites que j'arrive, oui, à Canaan. Je vais y arriver. Oui, à Canaan. Je vais y arriver. Oui, à Canaan. Je vais y arriver. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur notre Dieu avec Maman Charline qui va élever la voix. Elle va prier Dieu. Que le Seigneur bénisse cette semaine pour ses enfants. Que Dieu visite nos familles. Que Dieu visite nos maisons. Nous prions le Seigneur. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît, ma maman. Comme ça, elle va élever la voix. Et nous prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu merveilleux, le Dieu grand. Merci de nous avoir invités, de nous avoir conduits en ta présence. Que ton nom soit loué et béni. Amen. Père très saint, en ces moments, je viens te dire merci de nous avoir donné les carburants, la nourriture nécessaire pour notre vie. Amen. Pour marcher dans cette semaine avec toi. Père très saint, fais en sorte que ce que nous venons d'écouter, d'entendre dans cet endroit, que nous la mettions en pratique, Seigneur. Nous mettions tout en pratique pour la gloire de ton nom. Enfin, nous serons ces enfants bien accomplis comme toi tu le veux. Père très saint, je laisse, Seigneur Jésus, cette semaine entre tes mains. Que ta main s'efface voir, Seigneur Jésus, dans nos vies. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Tout agenda de l'ennemi, Seigneur Jésus, durant cette semaine, soit caduque et nul et sans effet par ton nom puissant. Seigneur, laisse que ta main, Seigneur Jésus, nous conduise. Nos enfants, nos familles et nous-mêmes soyons, Seigneur Jésus, sous l'ombre de ta main. Laisse que, Seigneur Jésus-Christ, ton amour, ta faveur, Seigneur Jésus-Christ, nous accompagne et que ton bon Saint-Esprit que tu as dit dans ta parole, que tu ne nous laisseras pas seul, Seigneur Jésus, que cet esprit, toi-même, tu nous accompagnes dans notre parcours de tous les jours. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi. Acclamons le Seigneur. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre semaine. On se retrouve demain, 6 heures du matin. Dis à ton voisin, on persévère dans la prière. Avec la prière. Joyeux anniversaire. Allez la chercher.